Une émouvante révélation d'une employée qui a transformé la vie d'un millionnaire en un instant. Dans le cœur vibrant de Marseille, le soleil se lève à peine, teintant le ciel d'une lueur dorée. Amélie, jeune employée de la boulangerie familiale, est déjà debout, les mains plongées dans la pâte, son cœur battant au rythme du pétrissage. L'odeur enivrante du pain chaud emplit l'air, et chaque baguette qu'elle façonne est une promesse de chaleur et de bonheur pour ses voisins. Issue d'une famille modeste, elle apprend de ses parents que le vrai trésor réside dans l'effort, l'amour et la solidarité. Ces valeurs, elle les incarne avec un enthousiasme contagieux. Mais ce matin-là, alors qu'elle laisse faire derrière le comptoir, elle ne se doute pas qu'un tournant inattendu elle attend. Monsieur Dupont, un millionnaire en plein divorce, entre dans la boulangerie, une ombre de tristesse sur le visage. L'apparence soignée de cet homme ne cache pas ses yeux tristes, empreints d'un poids que seul l'argent ne peut apaiser. Amélie, avec sa gentillesse innée, engage la conversation. « Bonjour, monsieur, que puis-je vous servir ?» Sa voix douce résonne dans la pièce comme une musique apaisante. Ils échangent quelques mots sur la vie, et bientôt, la tristesse qui le ronge commence à se dissiper grâce à cette rencontre inattendue. Amélie, sans le savoir, offre à cet homme telle étincelle d'authenticité qu'il avait perdue. « Vous savez, dit-elle, la famille, c'est crucial, c'est ce qui nous tient debout dans les moments difficiles. » Dans les yeux de monsieur Dupont, une lueur de compréhension émerge. Pour la première fois depuis longtemps, il réalise que les vérités simples et humaines, comme un bon pain croustillant, apportent plus de réconfort que ces millions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais leur amitié, aussi touchante soit-elle, est bientôt mise à l'épreuve. Monsieur Dupont commence à poser des questions sur ses motivations, intrigué par cette jeune femme qui semble vibrer d'une lumière différente. Amélie, quant à elle, lutte contre ses propres dilemmes. Alors que des tensions menacent la boulangerie familiale, ses parents, fatigués, envisagent de fermer. Les nuits s'étirent, ou les doutes l'assaillent. Doit-elle sacrifier son rêve de préserver leurs racines? L'orage gronde au-dessus de Marseille, et chaque coup de tonnerre résonne comme un rappel du choix imminent qu'elle doit faire. Dans ce moment de crise, alors que tout semble sur le point de s'effondrer, Amélie réalise que les véritables trésors ne se trouvent pas dans la richesse, mais dans les liens qu'elle tisse et les sacrifices qu'elle est prête à faire. Monsieur Dupont, lui aussi, se retrouve confronté à ses choix de vie, redéfinissant l'idée du succès. Alors que leurs histoires se croisent, la tension entre leurs vérités s'intensifie. L'amitié entre la jeune boulangère et le millionnaire pourra-t-elle surmonter ces barrières? Leurs destins sont maintenant enchevêtrés, et la vie, parfois cruelle, les pousse vers un chemin où amour et loyauté s'opposent. La grande question demeure. Cet orage au-dessus de Marseille sertira-t-il les liens de leur amitié ou les séparera-t-il à jamais? Le lendemain, la boulangerie de la famille Martin était en effervescence. Le doux parfum du pain faisait écho à l'espoir qui naissait lentement dans le cœur d'Amélie. Pourtant, ce matin-là, quelque chose était différent. L'angoisse se mêlait au plaisir des odeurs familières. Alors qu'elle pétrissait une pâte particulièrement lourde, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à sa récente rencontre avec monsieur Dupont. Sa présence perdurait dans son esprit comme une mélodie douce amère. Il semblait être le reflet de ses propres luttes. Les mots qu'elle avait prononcés la veille résonnaient encore. La famille, c'est crucial. Pour Amélie, sa famille était tout. Elle regardait sa mère, le visage marqué par l'inquiétude, tenter de rassurer son père fatigué. Le diagnostic était sans appel. Les ventes avaient chuté et la fermeture de la boulangerie devenait une réalité envisagée par ses parents. Cette pensée la plongeait dans un désespoir insupportable. Elle se remémora le moment où monsieur Dupont lui avait demandé ce qui serait le plus important pour elle si elle était à sa place. Ce jour-là, elle avait répondu « Restez fidèle à ce que j'aime ». Ses yeux se voilèrent d'inquiétude. Peut-elle rester fidèle à sa famille tout en rêvant d'un avenir différent, d'un avenir où cette boulangerie prospérerait à nouveau? Quand la porte de la boulangerie s'ouvrit, c'était monsieur Dupont, le visage marqué par l'intention de discuter de l'avenir. Amélie le salua, son cœur battant plus vite qu'à l'accoutumée. Sans vraiment savoir comment l'aborder, elle ressentait ce besoin impérieux de confier ses peurs. « Bonjour Amélie, j'ai réfléchi à notre discussion d'hier, commença-t-il, son regard profond et sérieux ancrant immédiatement son attention. Je veux vous aider. J'ai des idées sur la façon de redonner vie à votre boulangerie. » Un frisson de surprise parcourut Amélie.
L'idée que cet homme puisse apporter une lueur d'espoir à sa famille la stupéfiait. Mais une autre pensée s'immisça dans son esprit, celle du dilemme moral. Serait-elle capable d'accepter de l'aide d'un homme de ce milieu? Éprouverait-elle de la gratitude ou serait-ce une trahison envers ses parents? Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Demanda-t-elle, une légère méfiance dans sa voix. Elle n'était pas prête à laisser quelqu'un s'immiscer dans la sphère familiale sans réfléchir. Monsieur Dupont esquissa un sourire. Parce que vous m'avez montré que la vie ne se résume pas à des chiffres ou à des biens, mais à quelque chose de plus précieux. Votre amitié a redonné un sens à ce que je pensais être perdu. Les mots d'Amélie avaient touché cet homme affecté par les épreuves, les rendant plus humains l'un à l'autre. Ils se comprenaient maintenant d'une manière plus profonde. Amélie, malgré son agitation intérieure, comprit qu'il lui offrait non seulement une opportunité, mais également une chance de créer des liens. Cependant, si elle acceptait son aide, cela pourrait influencer le caractère de sa relation avec ses parents. Pourront-ils comprendre sa décision? Les doutes se bousculaient dans son esprit. Le soleil brillait à travers la vitrine, mais dans son cœur, la tempête continuait de gronder. Alors qu'elle scrutait le visage de M. Dupont, une question persistait. Allait-elle saisir la main tendue ou se battre seule jusqu'à la fin? Sous l'orage menaçant, le moment était venu pour Amélie de faire un choix qui pourrait changer sa vie à jamais. La boussole de son avenir pointait dans une direction inconnue. Serait-elle prête à franchir ce point de non-retour? Le jour s'était levé avec une lumière douce, mais dans l'esprit d'Amélie, une ombre planait. Des pensées tourbillonnaient comme une tempête prête à éclater. Monsieur Dupont, avec sa sincérité troublante, était toujours présent dans son esprit. Pourquoi se soucierait-il d'elle? Après tout, il venait d'un monde si éloigné de celui des Martin. Elle avait du mal à évaluer ce qu'il voulait vraiment. Soumettre son avenir à l'incertitude d'une aide extérieure? L'angoisse de cette idée la paralysait presque. « Amélie, que pensez-vous de mes suggestions ?» La voix de M. Dupont la ramena à la réalité. Elle le regarda avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Je ne sais pas », finit-elle par répondre, sa voix tremblante trahissant son hésitation. « Mon père et ma mère. Je ne veux pas les décevoir. » M. Dupont inclina légèrement la tête, comme s'il se forgeait un chemin à travers ses doutes. « Il n'y a pas de déception à chercher de l'aide, » dit-il doucement. Ces mots résonnaient dans son cœur. Peut-être que c'est justement ce dont votre famille a besoin pour se sauver. Vous ne pouvez pas porter ce fardeau seul. Le regard franc de M. Dupont lui donnait de la force, mais aussi une angoisse profonde. Si elle acceptait, s'ouvrait la voie à des compromis. Réussirait-elle à gérer les conséquences, à ne pas perdre tout contact avec ses parents? Les souvenirs des rires partagés à la boulangerie lui vinrent en tête. Les heures passées à parler de pain, à créer des recettes ensemble, à rire des clients fidèles, ces moments étaient précieux et elle ne pouvait pas les sacrifier. « Je comprends votre point de vue, » murmura-t-elle, en pliant les mains sur la pâte. « Mais je crains que cela change tout. » Changer n'est pas synonyme de trahir. Amélie, insista-t-il, son regard se faisant plus sérieux. Parfois, il faut évoluer pour ne pas disparaître. Pensez à votre famille, à votre avenir. Vous pouvez être le pont entre vos rêves et leur réalité. Il y avait une force dans ces mots, une conviction qui la touchait profondément. La boulangerie était plus qu'un simple commerce. C'était le cœur battant de sa famille. Elle pouvait sentir la pression, la chaleur montante, mais les murs semblaient de plus en plus étouffants. Après une longue pause, elle se tourna vers la vitrine, où la lumière du soleil illuminait la rue. Chaque visage qui passait était une partie de son monde. Repoussant ses doutes, elle se reprit. Peut-être pouvait-elle transformer cette situation en une opportunité, une chance de restaurer la fierté de sa famille? Que proposez-vous exactement? Demanda-t-elle, déterminée, les mains encore pétrissant la pâte comme si, à travers ce geste, elle façonnait son propre destin. M. Dupont sourit, et dans ses yeux brilla une lueur d'espoir. J'ai quelques idées pour augmenter la visibilité de votre boulangerie, mélanger tradition et innovation. Une nouvelle identité. Amélie s'interrompit brusquement, le cœur battant. Pouvez-vous m'assurer que cela ne nuira pas à ma famille? Je vous le promets. Le but est de les soutenir, de les donner la force d'avancer, ensemble. Imaginez, votre boulangerie, plus populaire que jamais, un symbole d'unité. Elle se rendit compte que la main tendue de M. Dupont était un nouveau chemin à explorer, une route parsemée d'incertitudes, certes, mais aussi d'excitation. Alors qu'elle pesait le pour et le contre, elle comprenait que ce choix pourrait bien être le tournant qui sauverait tout ce qu'elle chérissait. Serait-elle prête à s'aventurer dans cette nouvelle voie et à affronter les tempêtes qui l'accompagneraient? Une décision l'attendait, et chaque battement de son cœur la rapprochait de son choix final. Amélie sentit son cœur s'emballer alors que les mots de M. Dupont résonnaient dans sa tête. L'espoir, mêlé à l'incertitude, l'assaillait. Elle savait qu'elle devait prendre une décision,
mais une partie d'elle restait accrochée à la familiarité de sa vie actuelle. L'odeur du pain chaud, la chaleur des sourires de ses parents, tout cela formait le cocon dans lequel elle avait grandi. Cela ne pouvait pas disparaître, n'est-ce pas? Je vais réfléchir à tout ça, dit-elle finalement, sa voix plus forte cette fois. Les mots sortirent comme une promesse d'autopréservation, mais au fond d'elle, elle savait que l'angoisse ne ferait que croître si elle restait figée. Monsieur Dupont acquiesça avec une douceur qui conférait une légitimité à ses inquiétudes. Prenez votre temps, Amélie. Je suis ici pour vous accompagner, quel que soit votre choix. Elle lui adressa un sourire nerveux, une tentative de masquer la tempête qui grondait à l'intérieur. Elle se remit à pétrir la pâte, le mouvement répétitif apaisant légèrement son esprit agité. Chaque coup de poing sur la pâte semblait résonner avec ses propres espoirs et peurs. Peu après, la matinée devint après-midi, et les clients commencèrent à affluer. Chaque visage familier lui rappelait pourquoi cette boulangerie comptait tant. Mais aujourd'hui, un changement se profilait à l'horizon, et elle ne pouvait le nier. Ses pensées étaient toujours empreintes des paroles de M. Dupont. Alors qu'elle servait une cliente âgée qui venait tous les jours, une idée germa dans son esprit. Si elle pouvait faire grandir la boulangerie tout en restant fidèle à ses racines, peut-être qu'elle n'aurait pas à sacrifier son passé. L'histoire de sa famille pouvait se mêler aux nouvelles tendances de la gastronomie, créer une identité unique qui toucherait les cœurs. Peut-être que je n'ai pas besoin d'abandonner ma famille pour réussir, murmura-t-elle presque pour elle-même. L'excitation commençait à remplacer la peur, mais c'était encore fragile. Lors du retour de M. Dupont dans l'après-midi, elle l'accueillit avec une nouvelle détermination. « J'aimerais explorer vos idées », déclara-t-elle, son regard pétillant d'une nouvelle lueur. Elle n'avait pas encore pris une décision définitive, mais cette nouvelle volonté de se battre pour son rêve, tout en préservant son histoire, l'éclairait. M. Dupont la fixa, surpris, un sourire se dessinant sur son visage. « C'est un excellent début, Amélie. Commencez par écrire ce que représente la boulangerie pour vous et ce que vous aimeriez y voir. La vision sera le point de départ de tout changement. » Amélie hocha la tête, inspirée par ces mots. L'idée d'écrire sur ses émotions, sur les souvenirs qu'elle chérissait, semblait être un excellent moyen de fondre son passé et son avenir. Mais alors qu'elle s'installait dans l'arrière-boutique, une nouvelle pensée la frappa. Et si ses parents ne comprenaient pas ses aspirations? Que diraient-ils face à ces changements? Son cœur commença à battre plus fort à cette idée. La crainte de leur réaction était désormais en toile de fond, une ombre qui menaçait d'assombrir son enthousiasme. Elle se força à s'asseoir, à prendre une profonde inspiration. Quelles seraient les conséquences si elle assistait à cette union entre tradition et modernité? Les mots dans son esprit n'émergeaient pas encore, mais elle savait qu'il viendrait. Peut-être que les plus grands changements apportent avec eux des défis que l'on ne peut pas ignorer. Amélie se leva, prête à puiser dans tout ce qu'elle avait, les rêves, les craintes, et surtout l'amour pour sa famille. Tout en gravissant ce chemin incertain, une question persistait. Était-elle vraiment prête à affronter le regard de ses parents, à leur révéler qu'elle voulait briguer un avenir aussi incertain que prometteur? Avec son cœur lourd mais plein d'espoir, Amélie savait qu'elle était à un carrefour décisif. Quel chemin allait-elle choisir, et quel impact? Cela aurait-il sur ceux qu'elle aimait le plus? Amélie passa la nuit à tourner et retourner ses pensées, sans parvenir à trouver le sommeil. Les mots de M. Dupont l'obsédaient, et l'écho de ses propres doutes résonnait dans son esprit. Elle serra les draps autour d'elle, son cœur battant la chamade à l'idée de devoir parler à ses parents. L'image de leur joie face à sa réussite la réconfortait, mais la peur de leur déception la paralysait. Le lendemain matin, après un sommeil haché, elle mit son tablier et se dirigea vers la boulangerie, une légère brise extérieure apaisant son esprit perturbé. La boulangerie, ce sanctuaire olfactif de pain chaud et de croissants dorés, lui rappelait chaque jour la sécurité et l'amour de sa famille. Mais aujourd'hui, la poussière d'idées trop longtemps rebattues dans son esprit s'étendait jusqu'à la vitre. Elle se mit au travail, pétrissant la pâte avec une ferveur nouvelle, comme si chaque mouvement pouvait chasser ses doutes. Les clients arrivèrent peu à peu, leur présence constituant un socle de réconfort. Chaque sourire échangé, chaque compliment reçu sur ses créations renforçait son intention de changer. « Amélie, pourquoi ce regard pensif ?» demanda Marie, une cliente régulière, une pâtissière à ses heures. Amélie arrêta de pétrir et leva les yeux, surprise de sa franchise. « Oh, rien, juste des pensées, » répondit-elle, essayant de masquer son trouble. Marie, avec une lumière dans les yeux, avança plus près. « Tu sais, ma chérie, il y a un temps pour tout. Écoute ton cœur. La boulangerie est une partie de toi, mais tout le monde a droit à évoluer. Si tu as des rêves, partage-les avec ceux que tu aimes. » Les mots de Marie, simples mais résonnants, l'encouragèrent. Une voix au fond d'elle se leva, affirmant qu'elle devait parler avec ses parents. Son cœur battait plus vite à cette pensée. Était-elle prête à leur ouvrir son cœur et leur confier son désir de transformer l'avenir de la boulangerie? La journée fila sans qu'elle s'en rende compte,
ses pensées oscillant entre excitation et anxiété. Le soleil déclinait doucement quand elle rentra chez elle, les pas lourds et un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle retrouva ses parents dans la cuisine, leur sourire bienveillant lui fit un peu de bien. Malgré l'angoisse, elle se décida à parler. « Maman, papa, puis-je vous parler ?» Leurs regards se firent attentifs, et elle sentit une bouffée de courage s'élever au fond d'elle-même. Amélie prit une profonde inspiration et exposa ses pensées, évoquant son désir d'entreprendre des changements, de mêler tradition et innovation. Elle leur raconta tout, des mots de M. Dupont à l'ébauche de ses idées. Silence. La tension se fit palpable, tandis que ses parents échangèrent un regard, une communication silencieuse chargée d'émotions. Amélie, prise dans une tempête des inquiétudes, attendit. « Tu sais que nous serons toujours là pour toi », finit par dire son père, sa voix tremblante d'émotion. « Nous avons fondé cette boulangerie avec des rêves et de l'espoir. Si tu penses qu'il est temps d'évoluer, alors qu'il en soit ainsi. » L'immense soulagement qui envahit Amélie fit jaillir des larmes de joie, un mélange d'inquiétude et de bonheur. Elle ne s'attendait pas à ce soutien immédiat, et cela la bouleversa. Mais elle savait aussi qu'un véritable défi l'attendait. La route serait longue, parsemée d'hésitations et de doutes. Quelles innovations apporterait-elle? Allait-elle vraiment séduire les clients de la boulangerie? Malgré ses incertitudes, un nouvel élan nourrissait son esprit. Elle réaliserait sa vision, tout en honorant son passé. Cette approche ne serait pas qu'un simple mélange de recettes. Ce serait une véritable fusion de cœur, de tradition et de passion. Mais que adviendrait-il si ses idées ne prenaient pas vie comme elle l'espérait? L'avenir se dessinait, à la fois exaltant et angoissant. Alors qu'une promesse se formait sur ses lèvres, une question demeurait. Comment une jeune femme pourrait-elle porter un tel poids tout en préservant l'essence d'une histoire familiale qui lui était si chère? Amélie se leva tôt le lendemain matin, sa détermination illumine son visage. Le soleil perçait timidement les voiles du jour, éveillant son esprit à de nouvelles possibilités. Elle savait que chaque instant serait précieux pour le chemin qu'elle s'apprêtait à emprunter. Grâce à l'encouragement de ses parents, une flamme nova dans son cœur, elle s'installa à la table de la cuisine, un carnet à la main, prête à poser sur papier ses idées. Chaque page blanche représentait un monde d'exploration. Une infusion de la tradition familiale, la fusion de nouvelles saveurs, l'intégration d'éléments modernes tout en préservant leurs racines. Son esprit vagabondait entre des recettes inventives et des concepts audacieux pour promouvoir la boulangerie. Elle nota tout, des pains au levain aux arômes d'herbes provençales aux pâtisseries inspirées des revisites contemporaines. Vers midi, Amélie décida de faire un tour au marché. Se mêlant aux cris des vendeurs et aux odeurs de produits frais, elle se sentait plus vivante. La passion des artisans lui rappelait pourquoi la boulangerie était si importante pour elle. L'amour du produit, l'écoute des clients, et l'art de partager des moments. Elle se mit à imaginer des collaborations possibles, des marchés de producteurs, des événements pour faire découvrir des créations uniques. Cependant, un frisson d'anxiété l'étreignait. Elle se sentait comme une petite barque en mer, prête à prendre le large, mais consciente des tempêtes possibles. Que penserait la communauté de ces idées parfois audacieuses? Pourrait-elle vraiment conquérir un nouveau public tout en gardant l'authenticité qui faisait leur réputation? De retour à la boulangerie, Amélie se mit au travail. Chaque coup de rouleau à pâtisserie l'aidait à transcender ses craintes et à se concentrer sur son objectif. Ce fut en voyant le sourire d'un enfant dévorant un pain au chocolat qu'elle réalisa que l'émotion transmise à travers la nourriture était sans pareil. Cette pensée renforça sa détermination. Elle ne voulait pas seulement créer, elle voulait émouvoir, rassembler, célébrer. Les jours qui suivirent, Amélie s'impliqua dans la communauté locale. Elle fit circuler l'idée d'un événement au sein de la boulangerie, réunissant ses voisins pour découvrir ses créations. Seule, plantée au milieu des ingrédients et des recettes, elle voulait faire entendre la voix de son cœur. L'enthousiasme l'envahissait. Chaque préparation de pain, chaque moule à gâteau était empreint de son énergie nouvelle. Ses parents, témoins de sa transformation, lui apportaient soutien et sagesse. La boulangerie redevenait un lieu de vie, une passerelle entre le passé et l'avenir. Des rires résonnaient, des histoires s'entremêlaient, le tout orchestré par une Amélie pleine de fervente passion. Tout dans son être aspirait à aller plus loin. Ce projet qu'elle avait en tête ne serait pas simplement une révolution culinaire. Ce serait le reflet de son âme, la renaissance d'un héritage. Mais alors qu'elle se tenait devant le four, un jour de fin d'été où la chaleur était enfin atténuée, une ombre vint obscurcir son bonheur. Elle recevrait bientôt la visite de M. Dupont, pour lui faire part de ses propositions. Que dirait-il? Sarah, sa voisine, lui avait fait part d'un avertissement. Il a la réputation d'être exigeant, Amélie. Le souvenir de ces mots résonna dans son esprit, sa tête bourdonne d'inquiétude alors qu'elle s'interroge sur l'issue de cette rencontre. Que allait-elle bien pouvoir lui dire? Que se passerait-il si ses idées étaient balayées par la réalité brutale d'un retour en arrière?
Le souvenir de son passé l'effraya, mais la promesse de son avenir lui donna la force d'avancer. Le moment approchait, et Amélie se tenait au seuil d'un des plus grands défis de sa vie. Quelle révélation serait-elle prête à offrir à cet homme qui représenterait si bien à la fois son danger et son espoir? Amélie passa les nuits suivantes à repenser à la rencontre imminente avec M. Dupont. Elle avait souvent rêvé de cet homme, une figure emblématique de la boulangerie artisanale, un mentor pour beaucoup, mais en même temps, un juge redouté. Chaque soir, elle se voyait debout devant lui, ses idées scintillantes tandis que son cœur battait la chamade. Que dirait-elle de ses projets, de ses rêves? Le temps semblait s'étirer, et le jour fatidique approchait. Finalement, le moment tant redouté arriva. Le soleil pairait la boulangerie de sa lumière dorée alors que la cloche de la porte tinta, annonçant l'entrée de M. Dupont. Amélie sentit une montée d'adrénaline. Il avait une stature imposante, sa présence remplissant l'espace d'une autorité palpable. Elle se redressa, rassemblant son courage, prête à se présenter. « Bonjour, Monsieur Dupont », dit-elle avec une voix qui trahissait un léger tremblement. « Bonjour, Amélie. Je suis curieux de voir ce que cette nouvelle génération a à offrir. Laissez-moi voir vos créations. » Elle lui montra son pain aux herbes, la pâte dorée et odorante. En le goûtant, un sourire apparut sur le visage de M. Dupont. Ce simple sourire alluma une flamme d'espoir en elle. Peut-être que ses idées importeraient vraiment. Confiance grandissante, Amélie s'avança et lui exposa son projet d'événement communautaire, la fusion des traditions avec de nouvelles inspirations, la connexion des générations autour de la table. La passion qu'elle se voyait partager la poussait à aller de l'avant. Pourtant, au fil des minutes, elle remarqua le regard de M. Dupont changer. Des sourires s'étiraient à son visage, mais son silence devenait pesant. Elle sentit une tension palpable, comme si son cœur s'accrochait à chaque mot qu'elle prononçait. « Je ne peux pas dire que ce soit une mauvaise idée, Amélie, mais quelque chose me dérange. Vous semblez vouloir plaire à tout le monde, mais la boulangerie est avant tout une question d'authenticité. Pensez-vous vraiment que cela soit possible ?» La question tomba comme un coup près. Amélie avait beau déployer toute son énergie, elle ne pouvait ignorer cette ombre de doute. Était-ce un piège? Avait-elle sacrifié son héritage pour une aventure incertaine? Je pense que l'authenticité se manifeste dans l'harmonie, réussit-elle à articuler, sa voix nerveuse mais déterminée. Quand nous partageons cette tradition, nous ouvrons la porte à de nouvelles histoires, à de nouvelles mémoires. Monsieur Dupont l'observa, son regard perçant. Elle pouvait presque lire ses pensées. Quels étaient ses doutes? Pourquoi hésitait-il à soutenir ses visions? L'angoisse grandissait en elle, mais plutôt que de s'éteindre, une flamme vive s'éleva. Elle avait besoin de le toucher, de lui montrer que ses idées étaient profondément enracinées dans le respect de ce qui avait été fait avant elle, puisant dans l'héritage tout en avançant vers l'avenir. Après tout, pourquoi ne pas croire en la fusion des générations? Peut-être que moi aussi, j'ai peur. Peur de décevoir ma famille, notre héritage. Mais je suis prête à me battre pour ma vision, avec toutes mes forces. Les mots, chargés d'émotion et de détermination, résonnèrent dans la boulangerie. Amélie sentit une connexion profonde s'établir, comme si, pour un instant, le monde se figeait autour d'eux. Était-ce cela, sa voix? Monsieur Dupont esquissa une lueur d'admiration. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle passion. Peut-être qu'Amélie était celle qui pourrait véritablement renouveler la boulangerie. Mais alors qu'elle espérait des encouragements, il prit un moment. C'est une excellente initiative, mais il vous reste une route difficile à parcourir. Êtes-vous prête à y faire face, au risque de rater? La question résonna dans son cœur. Était-elle prête? Elle ferma les yeux un moment, repensant à chaque sourire qu'elle avait reçu, chaque moment partagé à la boulangerie. Oui, elle était prête. Et alors? Avec une assurance renouvelée, elle lui répondit. « Je suis prête, Monsieur Dupont, parce que parfois, l'échec est le meilleur des élèves. » Ce moment, chargé d'une tension palpable, marquait le début de quelque chose de grand. Mais voilà que déciderait Monsieur Dupont. La réponse qui viendrait, d'un instant à l'autre, pourrait changer le cours de son histoire. Monsieur Dupont se redressa lentement, semblant peser chaque mot avant de finalement parler. « Amélie, votre passion est indéniable, et c'est ce qu'il manque souvent dans notre métier. Votre vision d'harmoniser tradition et modernité résonne avec une vérité que peu osent explorer. Je vais vous donner votre chance. » Un souffle de soulagement s'échappa des lèvres d'Amélie. Une chance. Elle avait enfin une porte qui s'ouvrait vers l'avenue de ses rêves. Mais, avec cette chance, la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais sa détermination s'était ancrée encore plus profondément. « Merci, Monsieur Dupont. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ce projet soit couronné de succès, » affirma-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Il hocha la tête, son regard toujours vigilant.
Nous commencerons par un événement. Je veux voir comment votre vision s'implante dans la réalité. Je vous donne un mois. Préparez-le. Invitez la communauté, créez des liens, et faites-en une vraie célébration. Mais n'oubliez pas, votre authenticité sera mise à l'épreuve. Soyez prête. Amélie se sentit à la fois excitée et terrifiée. Un mois pour lier la tradition à l'innovation, pour convaincre ceux qui étaient sceptiques, et surtout, pour séduire ceux qui ne croyaient pas que le changement pouvait être une bénédiction. Elle accepta avec ferveur, déterminée à prouver que son rêve était bien plus que cela. Ce serait une réalité. Les jours suivants, elle se précipita chez elle avec des idées qui bouillonnaient dans son esprit. Son petit appartement était submergé de carnets éparpillés, de croquis de décoration, d'invitations artisanales et de recettes revisitées qu'elle avait commencé à concocter. Chaque détail comptait pour elle. L'événement serait un miroir de son âme. Elle se mit aussi à parcourir le quartier, discutant avec les anciens boulangers, les artisans et même les jeunes chefs en herbe. Chaque échange était une mine d'or d'idées. Elle voulait que cette fête soit une ode à leur histoire collective, un reflet des traditions, mais avec une touche de modernité qui donnerait vie à chaque coin de la boulangerie. Pourtant, des voix de scepticisme continuaient à résonner dans sa tête. Et si cela échouait? Si les gens n'étaient pas réceptifs? Une part d'elle était tétanisée par la peur d'être jugée, de décevoir ceux qui l'avaient encouragée. Mais chaque fois que cette pensée l'envahissait, elle se remémorait les mots de M. Dupont, ceux qui l'avaient aidé à voir que le risque pouvait apporter des récompenses inattendues. Ambiance et décor s'organisaient peu à peu, chaque étape renforçant son engagement. Elle se leva chaque matin avec la certitude de faire une différence. Son cœur battait la chamade, porté par une foi renouvelée. Le jour de l'événement approchait à grands pas, et avec lui, une impatience palpable remplissait l'air. Entre les rires des enfants jouant devant la boulangerie et les effluves de pain chaud qui émanaient des fourneaux, Amélie savait que quelque chose de magique était sur le point d'arriver. Pourtant, à l'approche de la date, une question lui taraudait à l'esprit. Quel encouragement ses amis et sa famille donneraient-ils dans ce moment de vérité? Et surtout, serait-il prêt à accueillir le changement qu'elle voulait insuffler? La réponse à ces inquiétudes serait déterminante, mais une chose était sûre, Amélie, elle n'était pas prête à abandonner. Elle finirait par révéler son cœur à sa communauté et, avec un peu de chance, leur montrer que l'amour et la passion pour la boulangerie pourraient transformer des vies. Alors qu'elle se tenait au seuil de l'ouverture, elle prit une profonde inspiration, prête à affronter les doutes, prête à se battre pour son rêve. Mais la question demeurait: comment réagirait la communauté face à cet bouleversement audacieux de la tradition? La fête avait enfin lieu. Amélie se tenait au centre de sa boulangerie, entourée de guirlandes de fleurs multicolores et de tables chargées de douceurs croustillantes. L'excitation et la nervosité dansaient en elle comme des feux follets. Les premières personnes avaient commencé à arriver, leurs visages illuminés par la curiosité et l'anticipation. Elle observa chaque sourire, chaque regard échangé, se sentant à la fois festive et anxieuse. Alors que le soleil déclinait, baignant l'entrée de sa boulangerie d'une lumière dorée, des groupes de voisins affluaient. Certains étaient des fidèles clients, d'autres des visages inconnus. Amélie leur avait préparé des spécialités revisitées, alliant la tradition des recettes familiales à des touches contemporaines. Elle voyait déjà les panoramas qu'elle avait imaginés, des rires suspendus dans l'air, des conversations animées qui s'entremêlaient comme les notes d'une symphonie. Amélie appela une voix familière. C'était Claire, son amie d'enfance, qui s'apprêtait à s'approcher, les bras chargés de bouquets fraîchement cueillis. Ça a l'air incroyable ici. Elle avait toujours été là, un pilier de soutien dans les moments de doute. Je suis tellement nerveuse, Claire. Et si ça ne plaisait pas? Demanda Amélie, son regard cherchant celle qui elle avait toujours encouragée à croire en elle. Arrête, répondit Claire, avec un sourire réconfortant. Tu as mis tout ton cœur dans ce projet. Les gens le ressentiront, crois-moi. Les mots de son amie lui apportèrent un peu de réconfort. Amélie se retourna pour accueillir des autres personnes. Chaque accolade, chaque compliment, lui donnait l'énergie nécessaire pour faire face à ses angoisses. Elle se dit que chaque regard admiratif était une petite victoire. Elle savait que cet événement serait le reflet de son amour pour la boulangerie, un hommage à l'héritage tout en introduisant quelque chose de nouveau. Puis, vers le début de la soirée, l'instant tant redouté se présenta. Monsieur Dupont dévoila son intention de faire un discours. Il se tenait là, imposant et observateur, et pour Amélie, cela semblait à la fois un honneur et une pression monumentale. La salle devint silencieuse, tous les visages se tournant vers lui avec une attention aiguisée. « Chers amis, débuta Dupont, sa voix résonnant dans l'espace. Ce soir, nous célébrons bien plus qu'une simple boulangerie, nous célébrons l'audace, l'innovation et le cœur d'Amélie. Elle a réussi à capter l'essence de notre histoire tout en nous projetant vers l'avenir. » Amélie sentit son cœur se contracter sous l'émotion. Ce qu'elle avait craint si longtemps, le jugement, et l'indifférence, semblait se dissiper comme la brume au soleil. À la fin du discours,
Dupont invita tout le monde à se servir des plats présentés. Les convives se précipitèrent, curieux d'expérimenter les créations locales. Amélie se tenait sur le côté, observant les visages se transformer à chaque bouchée. « C'est délicieux !» entendit-elle l'un des ES s'exclamer. Elle ressentit un frisson de joie, une vague d'espoir l'envahir. La magie que tant de personnalités sceptiques avaient rejetée semblait enfin prendre forme. Mais alors qu'elle s'imprégnait de ces instants de plaisir partagé, une figure familière attira son attention. Dans l'ombre d'un coin reculé, se tenait son oncle, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle se rappela de ses luttes, de leur éloignement, et une question brûlait dans son esprit. Quelle serait sa réaction? Elle savait que son oncle avait des opinions tranchées sur ce qu'était la boulangerie. Serait-il capable de voir le changement qu'elle avait incarné? Amélie se leva d'un coup, son cœur tambourinant. Elle devait savoir. Prendre cette initiative serait peut-être le dernier obstacle à surmonter pour prouver que l'amour et la passion pouvaient réconcilier des cœurs éloignés. Alors qu'elle avançait vers lui, chaque pas était rempli d'appréhension mais aussi d'espoir. Elle se tenait près d'eux. Lui, se préparant à engager la conversation, mais une question persistait. Serait-il prêt à embrasser le changement qu'elle avait apporté, ou verrait-il seulement le passé? Amélie se tenait devant son oncle, le cœur battant à tout rompre. L'homme, dont le resté amer du passé était encore présent sur son visage, la scrutait avec une intensité qui lui mettait la pression. Elle ressentait le poids de ses regards, cette attente silencieuse. « Bonjour, oncle Henri », commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Je suis contente de vous voir ici. » Il la regarda un instant, puis, enfin, le coin de ses lèvres esquissa un sourire. « Bonjour, Amélie. Tu as fait un bon travail, je dois l'admettre. Mais dis-moi, pourquoi ce changement? N'as-tu pas peur que cela nuise à notre héritage ?» Ces mots, à la fois affûtés et pleins d'inquiétude, lui résonnèrent. Amélie se redressa alors, ancrée dans sa conviction. « Je n'ai jamais voulu effacer l'héritage, mais l'honorer en le rendant vivant. La tradition est mon fondement, mais le monde change. Je veux que notre boulangerie soit un point de ralliement où tous peuvent se retrouver, pas juste un souvenir. » Henri la fixa, la surprise de son audace, et lui demanda d'un ton qui, sans le vouloir, trahissait sa méfiance. « Tu penses que ces changements suffiront à rassembler les anciennes et nouvelles générations ?» Avec courage, elle répondit « Oui, je le crois. La passion, l'humain, le bonheur partagé autour d'un bon pain, c'est ça qui compte. Des gens ont goûté aux créations, ont souri. Peut-on vraiment ignorer la magie des liens tissés avec la nourriture ?» Henri demeura silencieux, sa défiance s'estompant peu à peu. Il observait autour de lui, les rires, les échanges, ce souffle communautaire qui renaissait. Amélie, en forçant ce contact, espérait atteindre quelque chose au fond de lui. « Regarde, oncle, poursuivit-elle, le cœur débordant d'émotions. Tout cela est pour nous, pour notre histoire. J'y ai vu le désespoir et la peur, je les ressentis en moi. Mais il y a aussi de tels espoirs. Ce soir, je n'ai pas seulement cuisiné, j'ai rassemblé des âmes. Je veux bâtir quelque chose de beau ensemble. » Henri, les yeux brillants, inspira profondément. Les murmures de la fête l'entouraient, et il semblait revenir d'un long voyage intérieur. Après un moment, il lança, plus doucement, « Peut-être que tu as raison. Je vois une lueur, quelque chose que je n'avais pas remarqué depuis longtemps. » Ce moment fut un déclic, une étincelle. Amélie sentit que ce retour du sourire sur le visage de son oncle pouvait être le début d'un rétablissement, d'une réconciliation. L'amour, la passion, ce lien. Ils avaient une chance de restaurer cette famille. Dans la nuit qui suivit, Amélie rejoignit M. Dupont, le cœur léger. « C'était incroyable. Je sens que quelque chose a changé. Les craintes qui pesaient sur moi sont en train de disparaître. Je crois qu'on peut avancer. » Dupont, avec un regard satisfait, répondit « Vous avez fait ce qu'aucun d'entre nous n'avait osé imaginer. Continuez à nourrir cette passion, Amélie. Le vrai succès n'est pas dans l'argent, mais dans les relations que vous cultivez. » Les jours suivants, la boulangerie rayonnait encore plus fort. Les gens affluaient, non seulement pour le pain, mais pour le lien créé autour de chaque création. Amélie avait réussi à suspendre le temps. Chaque sourire, chaque histoire partagée, elle enveloppait d'un bonheur réconfortant. Plus tard, alors qu'Amélie regardait le soleil se coucher sur Marseille, elle comprit que cette aventure n'aurait jamais été possible sans l'authenticité et l'humilité. La boulangerie n'était plus qu'un commerce. C'était devenu un élan de vie, une chaleur humaine qui continuera de croître, animée par l'histoire de sa famille, mais aussi celle des rencontres futures. Elle promit à cette ville, à son passé comme à son avenir, de continuer cette belle histoire qu'ils écrivaient ensemble. C'était là le véritable trésor. Rendez-vous et partagez les moments précieux de la vie qui nous rapprochent. Si cette histoire vous a touché, vous devez vous abonner à la chaîne maintenant.
Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller cette lumière ensemble. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette conclusion exceptionnelle. Et n'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.